Je désire habiter dans ta Shekinah, Seigneur. Oh, je désire habiter dans le sein, oui, des saints. Je désire habiter tout près de toi, Seigneur. Je désire habiter dans ta présence, Seigneur, oui. Je désire habiter dans ta présence, Seigneur, et je désire, Seigneur, habiter dans ta présence, Seigneur. Je désire demeurer dans ta présence, Seigneur, et je désire demeurer dans ta présence, Seigneur, et je désire, Seigneur, demeurer dans ta présence pour toujours, oui, pas qu'une pour une saison, mais pour toujours. Je désire vivre ta présence, pas que pour un temps, mais pour toujours. Je désire être près de toi, pas qu'un instant, oui, mais pour toujours. Je désire te tenir la main, Seigneur, pas un temps, oui, mais pour toujours. Pour toujours, oui, je te veux. Oh, pour toujours, oui, pour toujours, Seigneur. Pour toujours, oui, je t'ai dit oui. Pour toujours, oui, pour toujours, Seigneur. Pour toujours, je t'ai dit oui. Anga Yesu, Tangaye. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu peux me passer le portable, s'il te plaît? Merci. Merci. Pour toujours, oui, je t'ai dit oui. Pour toujours, oui, je t'ai dit oui. Pas que pour une saison, mais pour toujours. Pour toujours, je t'ai dit oui. Pas que pour une saison, oui, mais pour toujours. Pour toujours, oui, je t'ai dit oui. Oh, pas que pour ma jeunesse, mais aussi pour ma vieillesse. Pour toujours, je t'ai dit oui. Oui, pour toujours, oui, je t'ai dit oui. Oui, pour toujours, je t'ai dit oui. Fortifie-nous sur le chemin parce que pour toujours nous t'avons dit oui. Envoie tes anges pour nous garder, oui, parce que pour toujours nous t'avons choisi. Envoie tes anges et ton esprit, Seigneur, parce que pour toujours nous t'avons dit oui. Oui, pour toujours nous sommes en alliance, oui, avec le sang de l'agneau. Oui, pour toujours nous sommes en alliance, oui, en alliance avec toi. Pour toujours nous sommes en alliance, oui, en alliance avec ta personne, Seigneur. Nous sommes pour toujours en alliance, oui, en alliance avec toi, Seigneur. Nous sommes, oui, en alliance, oui, en alliance avec ta personne. Nous sommes, oui, en alliance, oui, en alliance avec toi, Seigneur. Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, oh, nous renouvelons nos vœux aujourd'hui. Fortifie-nous par ta présence, fortifie-nous par ton esprit. Oh, fortifie-nous par ton esprit, oh, fortifie-nous par ton esprit, Seigneur.
Fortifie-nous par ton esprit. Ah, fortifie-nous par ton esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour pour chacun d'entre nous. Merci pour ce temps que nous allons passer encore dans ta présence. Merci pour ton amour, pour ta présence. Merci pour le don de ta présence que tu nous fais, Père. Nous te rendons grâce et nous t'aimons, nous te remercions. De nous permettre d'être là aujourd'hui. Aujourd'hui, tu nous permets d'être là et nous te rendons grâce. Oui, parce que tu as décidé de nous toucher encore aujourd'hui. Tu as décidé de nous faire du bien. Tu as décidé de nous fortifier. Tu as décidé que tes anges puissent œuvrer. Tu as décidé que ton Saint-Esprit puisse œuvrer, Seigneur. Seigneur, notre prière simplement, c'est que tu puisses faire ce que tu veux. Que tu puisses faire comme tu veux aujourd'hui. Notre prière aujourd'hui, c'est que tu puisses faire comme tu veux aujourd'hui. Notre prière, c'est que tu puisses faire comme tu veux aujourd'hui. Nous t'adorons, nous t'élevons, Seigneur. Nous te remercions pour ton Saint-Esprit qui est là. Merci pour ton Saint-Esprit qui est là. C'est temps dans ta présence où tu es invoqué à permettre à ta présence de descendre et de fortifier, non pas pour aujourd'hui uniquement. Nous recevons des dépôts de ta présence pour nos vies. Pas uniquement pour les semaines qui arrivent, mais pour nos vies, pour nos destinées, pour ces dimanches où nous ne pourrons pas venir. Tu nous donnes la grâce d'avoir un dépôt. Pour ces jours où ça sera compliqué, tu nous donnes la grâce d'avoir un dépôt. Ce que nous recevons aujourd'hui n'est pas forcément uniquement pour aujourd'hui, mais c'est pour peut-être la saison dans laquelle nous sommes. Et c'est peut-être même pas pour cette saison, c'est peut-être pour une autre saison. C'est pourquoi nous te rendons grâce de nous avoir donné la grâce de nous connecter aujourd'hui, que ce soit en live, que ce soit en rediffusion, que ce soit en présentiel. Nous te rendons la gloire et l'honneur. Nous te remercions de nous permettre d'être dans ta maison, parce que dans ta maison, nous sommes assurément fortifiés. Merci pour ta présence qui est là, qui nous fortifie. Merci pour le ministère du Saint-Esprit qui est en train d'agir là où l'homme ne peut pas agir, qui est en train de toucher là où l'homme ne peut pas toucher. Seigneur, tu vois les cœurs qui sont en face de moi, tu vois les défis de chacun. Et là où nous ne pouvons pas toucher, là où les médecins n'ont pas pu guérir, là où les psychologues n'ont pas pu trouver la solution, là où les médicaments n'ont pas calmé l'anxiété, nous croyons que tu es assez puissant pour délivrer, pour bénir, pour ressusciter des projets qui étaient morts, pour ressusciter une santé qui n'était plus là, pour ressusciter des rêves qui étaient enfouis, Seigneur. Nous croyons que tu es capable et que ton esprit est en train d'opérer maintenant. Il est en train d'opérer, Seigneur. Là où les chirurgiens humains ne connaissaient pas tout, là où les êtres humains qui ont été créés à ton image, à ta ressemblance, n'étaient pas toi qui es le créateur. Nous t'invoquons, toi le créateur, toi qui as vu chaque chose qui se passe dans nos vies, toi qui nous connaissais avant même que nous soyons dans le ventre de nos mères, toi qui nous as créés, toi qui nous as donné notre identité particulière et qui sait où nous serons demain, Père. C'est toi qui es invoqué aujourd'hui. Merci, Père, parce que cet endroit est l'endroit que tu as choisi comme un centre de refuge pour chaque personne que tu appelles ici, Seigneur. Et je te remercie pour chaque âme que tu vas appeler et que tu vas délivrer, que tu vas bénir, que tu vas fortifier, que ce soit aujourd'hui ou les autres moments, Seigneur. Sois loué, sois reconnu comme notre Dieu, comme notre force. Seigneur, tu nous dis dans ta parole que le diable ne vient que pour voler, dérober et détruire. Dérober, égorger et détruire. Et toi, tu viens afin que nous ayons la vie et que nous ayons la vie en abondance, Seigneur. Seigneur, merci parce que tu nous donnes la vie encore aujourd'hui. Seigneur, tu vois là où le diable avait volé, là où il avait égorgé, là où il avait détruit physiquement, là où il avait volé des âmes, là où il avait volé des vies, là où des personnes sont mortes avant le temps, là où des personnes se sont réclamées par un esprit de suicide, là où des personnes n'ont pas la paix leur a été volée, là où la dépression frappe à la porte du cœur de quelqu'un, là où le diable veut voler la paix, là où le diable veut voler la joie, là où le diable veut voler, Seigneur, ce que toi tu veux donner de bon à tes enfants. Seigneur, merci, parce que tu es là et tu es là pour donner la vie et la vie en abondance. Oui, Seigneur, merci parce que tu nous donnes la grâce d'être là et connecté à ta présence. O Kalevandalaina Mantaye Sundale Rosandale Fuselestea Anda Yesu Anaire Vose Ababa Erde Pamba Ye Ure Sutandaye Osaye Anda Yesu Kanda Yesatalaye
ressuscité. Là où il y avait un esprit abattu. Dieu dit, tu ne rejettes pas un esprit abattu. Un esprit abattu qui écoute, allez, ça y est, en live, un esprit abattu dans cette salle. Un esprit abattu dans cette salle. Tu le fortifies et tu le relèves. Par ta parole et par ta présence. Alléluia. Amen. On va prendre un dernier chant et puis après on va passer dans le message qui a pour thème aujourd'hui un cœur d'enfant. Un cœur d'enfant. Notre message d'aujourd'hui. Nous parlons de la foi et du cœur d'enfant. Amen. Nous allons chanter ce dernier chant pour demander à Dieu de nous toucher. Qu'il puisse nous toucher. Qu'il puisse nous toucher. Qu'il puisse nous toucher. Qu'il nous donne la grâce d'être touché par lui, d'être fortifié par lui, d'être consolé par lui, d'être fortifié vraiment par sa présence. Amen. Amen. Nous avons besoin de sa présence. La vérité, c'est que nous ne pouvons pas vivre une vie pleine, une vie forte sans sa présence. Nous ne pouvons pas vivre loin du péché sans sa présence. Nous ne pouvons pas vivre dans la sanctification sans sa présence. Nous ne pouvons pas vivre fort et réussir ce que d'autres dans ce monde ne réussissent pas si nous n'avons pas sa présence. Nous ne pouvons pas aimer sans sa présence. Nous ne pouvons pas pardonner sans sa présence. Nous ne pouvons pas supporter sans sa présence. Nous ne pouvons pas être patients sans sa présence. Nous ne pouvons rien faire sans sa présence. C'est pourquoi nous avons besoin de sa grâce et de sa présence pour nous aider. Amen. Nous avons besoin de sa présence. Et nous sommes aujourd'hui ici pour recevoir sa présence. Cette présence qui va nous aider pendant toute cette semaine. Cette présence qui va nous permettre d'avoir le cœur en paix, même lorsque l'eau va vouloir rentrer dans la barque de nos vies. Cette présence qui va nous donner la grâce de manger un chewing-gum quand ça va être difficile. Cette présence qui va nous permettre d'être apaisés, de dormir en paix, même lorsqu'il y aura des nouvelles qui ne sont pas confortables. Des choses qui auraient perdu le monde, des choses qui auraient perdu des personnes qui ne sont pas sous ton esprit ne nous perdront pas parce que nous avons goûté et nous goûtons à ta présence. Notre seul secours, Seigneur, notre seul abri, c'est toi, Seigneur. Et il n'y a pas d'autre abri que toi que nous avons. C'est pourquoi tu es levé aujourd'hui et maintenant. Alléluia. Amen. Nous allons peut-être chanter par la suite. Je vais entrer dans le message. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci, Seigneur. La Bible nous parle, nous pouvons prendre une Bible, Matthieu 19, verset 14. Merci Seigneur. Merci. Matthieu 19, verset 14. Nous allons parler des enfants. Et Jésus dit, je vous laisse chercher, Matthieu 19, verset 14. Et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Amen. Laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi. Amen. Amen. Nous allons réfléchir aujourd'hui à quelles sont les caractéristiques de ces petits enfants. Pourquoi Dieu dit que ce sont ceux qui ressemblent aux petits enfants qui ont l'opportunité en fait de goûter au royaume. Amen. Si nous ne ressemblons pas à ces petits-enfants, c'est comme si nous ne pouvons pas goûter au royaume de Dieu. Amen. Et nous disons que le royaume de Dieu commence à l'intérieur. Comme nous disons que ton règne vienne, nous parlons du règne de Dieu qui vient à l'intérieur de nous. Amen. Si vous voulez vous asseoir, vous pouvez. Mais si vous voulez rester debout, c'est comme vous voulez. Alors, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Amen. Royaume des cieux. Lorsque nous disons que ton règne vienne sur cette terre, comme il est au ciel, nous parlons du royaume de Dieu, nous parlons du règne de Dieu, que Dieu puisse régner et se manifester tel qu'il veut. La Bible nous dit que le royaume des cieux est pour ceux, tel est le royaume, on empêche car à tel est le royaume, à de tel est le royaume des cieux. Le royaume des cieux que nous pouvons manifester sur cette terre appartient à ceux qui ressemblent aux petits-enfants. Amen. Amen. Nous pouvons saisir le royaume uniquement si nous avons un cœur d'enfant. Amen.
J'ai beaucoup aimé ce que notre Père spirituel aime dire, ce que beaucoup d'hommes de Dieu qui parlent de la foi aiment dire, ce que notre leader aime dire. C'est notre capacité, lorsque nous leur posons la question pourquoi, comment est-ce que ça se fait que tu dis que l'oreille pousse et elle pousse? Comment ça se fait que tu dises à la main de pousser et elle pousse? Et ça se fait. Il dit, ben, je crois comme un enfant que ce que Dieu me dit de faire, je peux le faire. Amen. Amen. Matthieu 19, verset 14. Et Jésus dit, laissez les enfants, les petits-enfants, et ne les empêchez pas de venir à moi, car il y en aura une des cieux et pour ceux qui leur ressemblent. Mais à quoi ressemble un petit enfant? C'est ça la question que nous pouvons poser. Quelles sont les caractéristiques d'un petit enfant? Qu'est-ce qui fait que si on ressemble aux petits-enfants, qu'est-ce qui différencie un enfant d'un adulte? Amen. Qu'est-ce qui différencie un enfant d'un adulte? Il a peur de rien. Ah, ça c'est une bonne réponse, hein, Chacha. Il a dit qu'il n'a peur de rien. Donc, qu'est-ce qui différencie un enfant d'un adulte? Moi, je me rappelle, lorsque j'étais petit garçon, quand le Seigneur me faisait penser sur ce verset, il m'a fait penser à ma propre histoire. Il m'a dit, Jérémie, comment est-ce que tu étais quand tu étais petit? Il dit, bon, ok, je vais réfléchir. Il m'a amené à penser à une fois où mon père était, j'étais dehors avec lui, et puis il m'avait emmené dans un garage. Et il m'a dit, Jérémie, tu veux quelle voiture? Je l'ai regardé, je lui ai dit, papa, je veux cette voiture. Et il m'a regardé et il m'a dit, ah oui, d'accord. Donc dans une semaine, je vais te donner cette voiture. Donc, moi en tant que petit enfant, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai écouté et chaque jour, je me disais, je vais avoir ma voiture dans une semaine. Donc chaque jour, je les comptais, je me disais, ah bon, dans 5 jours, je vais avoir ma voiture. Dans 4 jours, je vais avoir ma voiture. Et le jour J, j'attendais mon père pour qu'il puisse me donner la voiture. Et j'ai pas eu de voiture. Je devais avoir 11 ans, je crois. Amen. Mon père n'a pas pu me donner la voiture. Parce qu'il m'a promis quelque chose, mais il n'a pas pu le faire. Mais Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit qu'il fera, il le fera. Amen. Et ce que Dieu m'a fait comprendre par rapport à ça, c'est que quand j'étais petit, effectivement, j'avais une foi. Une fois qu'on me dit quelque chose, je ne sais pas comment il va faire, je n'ai pas de permis de conduire, je ne sais pas conduire, mais je crois que dans une semaine, je vais conduire une voiture et je rêve de cette voiture comme si je vais l'avoir. Amen. Pourquoi? Parce que mon père m'a parlé et mon père m'a dit quelque chose. Amen. Qu'est-ce qui différencie les enfants des adultes? Il y a ce côté-là. Amen. Un enfant est innocent, il vient d'arriver. Ce qu'on dit à un enfant, il le croit. Ce qu'on dit à un enfant, il se dit oui, c'est possible, même si ça semble impossible. Je n'ai qu'un enfant. Je me suis juste monté dans la voiture avec le siège enfant. Mais il me disait que j'allais avoir une voiture. Amen. Dieu a la capacité de dire des choses et de les faire. Là, j'ai parlé de mon père biologique, mais une chose est sûre, c'est que quand Dieu nous annonce quelque chose, quand Dieu nous dit quelque chose, c'est possible. Mais l'ordre des cieux appartient à qui? À ceux qui ressemblent aux enfants. Amen. En grandissant, les circonstances de notre vie peuvent nous faire douter. Amen. Les circonstances de notre vie, les expériences qu'on a pu avoir peuvent nous faire douter de la foi que nous pouvons avoir. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Un enfant est capable de se fâcher avec un autre enfant à 15h30 et à 16h ils jouent encore ensemble. Amen. Un enfant est capable de pleurer, d'être fâché avec sa mère parce que sa mère lui a pris sa sucette, mais 1 heure après elle lui fait un gros câlin. Amen. Dieu nous demande d'avoir ce cœur-là, un cœur d'enfant. Un cœur d'enfant qui a cette capacité en fait, eh bien d'écouter ce que Dieu va dire, et au-delà d'écouter, de pouvoir mettre en pratique, mais avec un cœur que nous n'avons pas forcément lorsque nous grandissons. Amen. Dieu nous demande de faire des choses que nous ne pouvons pas faire de nos propres forces. Amen. La vie et les expériences de la vie peuvent nous faire ne plus croire en ce que Dieu nous a dit. Amen. La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit qu'à cause de l'iniquité du plus grand nombre, à cause de l'iniquité, en fait, l'amour du plus grand nombre va se refroidir. L'amour.
L'amour, lorsque nous parlons d'amour, nous parlons de l'amour aussi agapé. C'est-à-dire quoi? On nous dit l'amour est bon, il est patient, il ne s'enfle pas d'orgueil, il pardonne tout, il aime tout. Cet amour-là, il a dit à cause du plus grand nombre, à cause de l'iniquité, l'amour, cet amour du plus grand nombre va se refroidir. Amen. Un enfant, dans son cœur, il a cette capacité à aimer ses parents, il a cette capacité à aimer les personnes qui sont autour de lui. Amen. Cette capacité peut partir de nos vies à partir du moment où nous grandissons et à partir du moment où l'iniquité est trouvée au milieu de nous. À partir du moment où mon père me dit je vais avoir une voiture à 7 ans et je n'ai pas la voiture, je me dis la prochaine fois qu'on va me dire que je vais avoir quelque chose, je ne vais pas l'avoir. Amen. L'expérience de la vie peut nous faire douter de ce qui se passe. Amen. C'est pourquoi la Bible nous dit malheureux l'homme qui se confie à l'homme. Mais elle dit que celui qui se confie en l'Éternel, il renouvelle ses forces, mais il est bien heureux. Amen. Il est content de pouvoir se confier en Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Oye namanga Yesu nde namanga yere bosinda yeria. Una ye namaka ya sainde Yesu tatayanto. Hare yere Yesu anda Yesu nda yesankare asutai. Ana yere Yesu tanda ye. Mane ye mantu Yesu na yesankare bosantai. Alléluia. Donc, laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. La question que j'aimerais nous poser aujourd'hui, c'est quelle partie de l'enfant est partie de nos vies? La Bible nous dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est quoi? C'est de les retrouver. Amen. Une autre caractéristique des petits-enfants. Nous avons dit quoi? Première caractéristique, c'est quoi? Les petits-enfants, ils ont cette capacité à croire tout ce qu'on leur dit. Même si ça semble invraisemblable, même si ça semble impossible. Un petit-enfant a une capacité de croire. Ah, on m'a dit ça parce que mon père m'a dit ça. Si c'était un étranger, peut-être que je n'aurais pas cru la voiture. Et quand c'était mon père, je me suis dit, ah, mon père m'a dit ça, il va le faire. Première caractéristique des petits-enfants, c'est que lorsqu'on leur dit quelque chose, lorsque leurs parents leur disent quelque chose, ils sont capables de le faire. Lorsque leurs parents, un enfant, il y a eu même des études qui ont montré, lorsque un enfant était en hauteur, il y avait une personne qui ne connaît pas en bas, il ne se jette pas, il voit son père et il se jette parce qu'il a confiance. Amen. Un enfant a confiance dans les paroles de ses parents. Un enfant, il a confiance. Son père lui dit de venir, il va venir. Son père lui dit d'aller à droite, d'aller à gauche, il le fait. Amen. C'était la première caractéristique. Deuxième caractéristique des enfants, comme on a dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de pouvoir les retrouver. Amen. Une deuxième caractéristique des enfants, c'est que ce sont des chercheurs. Je ne sais pas si vous avez déjà pu côtoyer des enfants ou passer une après-midi avec un enfant. Il est capable de dire pourquoi est-ce que c'est bleu, pourquoi est-ce que c'est jaune, pourquoi est-ce que la télé elle est de cette manière, pourquoi est-ce que tu as dit ça. Amen. Pourquoi est-ce que tu as fait ça. Ça, c'est une des caractéristiques des enfants, c'est quoi? C'est la curiosité. Amen. Ils sont curieux. Et leur curiosité, Dieu aime ça. Il a dit, il rend des cieux semblables à ceux. Il a dit, il cache les choses. Il veut que nous soyons comme des enfants à chercher ce qu'il a caché. Amen. Dieu, nous ne le connaîtrons jamais assez. Et le jour où nous agissons comme des adultes, ça veut dire comme des personnes analytiques qui se disent, ok, je connais Dieu, bien, ok. J'ai déjà vécu cette expérience et parce que j'ai vécu cette expérience, c'est exactement la même chose. Là où nous agissons plus sur la vue que sur la foi, Dieu ne peut pas agir et Dieu ne peut pas nous révéler des nouvelles choses. Amen. Je parle de ça par rapport à la foi en Dieu, mais nous pouvons en parler même par rapport même au domaine professionnel. Nous pouvons en parler même dans tous les domaines, peu importe le domaine. Le jour où nous croyons que nous sommes arrivés
le jour où la faim et la soif de curiosité, de savoir, de comprendre nous quittent, c'est le jour aussi où nos compétences commencent à diminuer et où aussi nous sommes dépassés. Amen. Le jour où nous arrêtons de nous poser des bonnes questions, le jour où nous arrêtons de nous poser même des questions, est le jour aussi où nous allons arrêter d'avancer. La même chose pour la foi, le jour où nous arrêtons de poser des questions à Dieu, le jour où nous arrêtons de chercher quelle est sa volonté, est le jour aussi où nous allons pouvoir stagner dans notre relation avec Dieu. Amen. Oh, merci Seigneur. Nous avons dit le premier point, les enfants, ils ont la foi. Le deuxième point, ils sont curieux, exactement. Troisième point, ça rejoint un peu le premier. Mais quand j'étais petit, et mon père m'a dit que j'allais devoir avoir une voiture et que je n'ai pas la voiture, déjà je crois que pendant le laps de temps, je disais à papa, merci pour la voiture, ou bien je lui parlais de la voiture. Mais lorsque le temps est arrivé pour que je puisse avoir la voiture, eh bien je lui ai dit, papa, elle est où ma voiture? Je lui ai parlé, je lui ai rappelé en fait ce qu'il m'a dit. Amen. Le troisième point, c'est quoi? C'est les enfants ont cette capacité à se souvenir, à croire, à se souvenir et à rappeler à leurs parents ce qu'ils avaient dit, les promesses qu'ils avaient faites. Amen. Les enfants ont cette capacité. Et cette capacité, Dieu nous demande d'avoir cette capacité. Il a dit, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Ou parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos besoins charnels. Amen. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que notre capacité à connaître qu'est-ce que Dieu nous dit, d'avoir foi en cette parole, mais pas uniquement d'avoir foi, de se le répéter chaque jour, de se le rappeler chaque jour, va permettre que cette chose arrive à manifestation. Amen. La Bible nous dit que Dieu n'est pas un homme. Amen. Et la particularité de la chose, c'est que souvent, lorsque nous avons une image biaisée aussi de nos parents, nous pouvons donner cette image biaisée aussi sur Dieu. Hein, parce que les expériences qu'on a pu avoir dans le physique peuvent aussi déterminer ce que nous pourrons prétendre avoir dans le spirituel. Amen. C'est-à-dire qu'aussi depuis petit, on m'a fait des promesses et puis on n'a pas tenu ces promesses. Il est possible que je croie qu'avec Dieu, ça soit la même chose. Amen. Mais Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il annonce, ce qu'il dit, il va le faire. Amen. Et nous ne confions pas en homme aujourd'hui. Nous ne sommes pas en train de dire que nous avons raison de croire ce qu'un homme dit. Mais nous sommes en train de dire que nous avons raison de croire en ce que Dieu dit. Parce que sa parole, elle est éternelle. Et c'est la seule parole qui est éternelle. Si les terres passeront, ces paroles ne passeront pas. Amen. 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 Gloire à Dieu. Vous êtes là? Amen. Ok. Donc si les terres passeront, ces paroles ne passeront pas. La parole de mon père, elle est passée, elle est tombée à terre. Parce qu'il voulait me faire plaisir. Mais c'est un homme. Et je l'aime malgré tout. Parce que Dieu nous apprend à pardonner. Je l'aime grâce à l'amour que Dieu a manifesté, m'a donné dans mon cœur. Amen. Et il nous donne la grâce de prendre conscience de cette différence. Que en fait, je ne peux pas baser mes attentes sur un homme. Parce que les attentes que je vais avoir vis-à-vis de lui pourront me permettre par la suite d'agir comme un adulte et plus comme un enfant. Pourquoi? Parce que je serais frustré de voir que ce que cette personne m'a promis, ce que je crois que cette personne me doit, elle n'a pas la capacité de me le donner. Alors qu'avec Dieu, la différence c'est quoi? C'est que lui, ce n'est pas un homme. Lui n'est pas faillible. Il est infaillible. Il est éternel et il ne ment jamais. Il ne se trompe jamais. Et il n'est pas changeant. Vous savez, nous, c'est Dieu qui a voulu aussi, à cause de la chute aussi, que nous soyons évolutifs. Ce que nous sommes aujourd'hui, nous ne serons pas demain. Et c'est pour ça que dans les chants, on peut nous dire de gloire en gloire, tu nous emmènes. Il peut même nous dire qu'on n'a pas fini de connaître le royaume, on n'a pas fini de connaître Dieu tant que nous sommes sur cette terre. Vous voyez? Donc, ce qui veut dire que Dieu, il est fini. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une fois qu'il a parlé, il a parlé. Une fois qu'il a annoncé, il a annoncé. Et une chose qui peut nous empêcher d'agir comme les petits enfants,
c'est vraiment ce côté de comparer notre relation avec notre Créateur qui est parfait, de notre relation avec des relations avec des hommes qui nous ont peut-être aimés et qui nous aiment peut-être, mais qui ne pourront jamais nous aimer et nous comprendre et nous connaître comme Dieu nous comprend et nous connaît. Amen. Le seul berger de notre âme, c'est Dieu. Il nous a laissé le Saint-Esprit pour diriger nos pas. Amen. Gloire à Dieu. Donc, on a dit le premier point, c'était quoi? Les enfants, ils ont la foi. On dit qu'on doit ressembler aux enfants. Donc, premier point, lorsqu'on dit quelque chose à un enfant, il se rappelle de ce qu'on lui a dit. Il a foi d'abord, premièrement, excusez-moi, dans ce qu'on lui dit. On lui dit, demain, je vais aller, je t'emmène là-bas. Eh bien, on croit qu'il va nous emmener là-bas. Amen. Premier point, Dieu nous donne la grâce d'avoir la foi. Deuxième point, Dieu donne aux enfants la grâce d'être curieux, de s'intéresser aux choses, de s'intéresser, de poser des questions. Même des questions qu'on peut dire, mais c'est bête. Un adulte va dire que c'est une question bête. Un enfant va chercher à comprendre. Amen. Et pour Dieu, c'est la même chose. Lorsque nous avons des questions dans notre cœur, aucune question n'est bête pour lui. Aucune question n'est bête. Toute question, il comprend que nous posons. Parce qu'il nous demande d'agir comme des enfants. Et les enfants, ils posent des questions. Amen. Troisième point, on a dit, ils ont la capacité de se rappeler des choses. Ils ont la capacité de rappeler à leurs parents ces choses-là. Et Dieu nous demande de faire la même chose. Il nous demande de lui rappeler ses promesses. Il nous demande de garder la prophétie devant les yeux. Amen. Nous savons en tant qu'être humain, quand on est petit, voilà, j'ai eu telle promesse, à mon anniversaire je vais avoir tel cadeau, je suis en train d'attendre ça. Je le garde sous les yeux, parce que j'ai confiance que ça va s'arriver. Dieu c'est la même chose. Dieu c'est la même chose. Amen. Gloire à Dieu. Et une chose que je vois là, pendant que nous sommes en train de faire cette étude des enfants, c'est que nous pouvons comprendre pourquoi en fait les enfants depuis jeunes en fait ils sont un peu ils peuvent être un peu attaqués. Pourquoi il est important, surtout aussi nous en tant qu'Église, de pouvoir être proche des enfants et chercher à prendre soin d'eux. Amen. Parce qu'il sera plus facile à un enfant de croire en Dieu et de croire que ce que Dieu a dit, il le fera, si nous, en tant que parents, ce que nous disons à nos enfants, eh bien, nous le faisons aussi. Amen. Je crois que c'est le prophète qui avait dit ça une fois, pour nos enfants, nous sommes d'abord, premièrement, avant de rencontrer Dieu, nous sommes, entre guillemets, comme leur Dieu. Lorsque nous leur disons quelque chose, nous faisons quelque chose, nous sommes comme leur modèle. Ils seront à notre image et à notre ressemblance. La manière, ce que nous allons semer en eux, va grandir et va leur permettre d'être ce qu'ils deviendront demain. Amen. Donc, que Dieu nous donne la grâce, que Dieu nous donne la grâce à notre sœur Marie-Joëlle, qui est sûrement connectée, qui donne la grâce à tous les hommes, toutes les femmes d'Aïkof d'être des parents qui prennent soin de leurs enfants, afin que ces enfants, ça soit facile pour eux de croire en Dieu, de croire ce qu'il dit. Qui nous donne la grâce d'être fidèle comme il est fidèle, d'avoir une seule parole comme il a une seule parole, qui nous donne la grâce d'être comme lui, afin de faciliter la conversion même de nos enfants. Amen. Manda erebo salebo sitalia, anda erebo shaterebo saya. Hallelujah, Hallelujah, namantoya. Amen. Bon ben c'était mon message pour aujourd'hui. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc nous allons pouvoir prier, louer et célébrer Dieu. Amen. Est-ce que vous avez été bénis? Amen. Gloire à Dieu. Donc, gloire à Dieu. Nous avions dit la foi des enfants, la curiosité des enfants et la capacité de se rappeler des choses comme les enfants. Amen. Nous allons prier pour nos âmes,
Nous allons prier pour que là où nous étions devenus des adultes, Dieu nous donne la grâce de retrouver un cœur d'enfant. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ta parole qui nous éclaire. Ta parole qui éclaire et qui donne de l'intelligence aux simples. Tu sais là où il y a besoin de restauration. Là où nous agissions comme des adultes. Là où nous agissions comme des adultes. Là où tu nous parlais et nous étions en train de réfléchir à la place de t'écouter. Là où tu nous parlais, mais nous n'avions pas foi parce que nous pensions aux excellences que nous avons eues avec les êtres humains. Alors c'est faux. Donne la grâce, Père. Permets que ton nom soit sanctifié, Seigneur, dans nos pensées. Permets que ton nom soit sanctifié et mis à part, Seigneur. Que ton nom soit mis à part, Seigneur. C'est la prière que nous avons vers toi. Que ton nom ne soit pas comme les noms des hommes. Parce que tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour te repentir. Seigneur, ce que tu as annoncé, tu le feras. Tu le feras assurément, Seigneur. C'est pourquoi même si les hommes nous ont menti, même si les hommes nous ont trahis, même si les hommes ont dit qu'ils allaient faire quelque chose qu'ils n'ont pas fait, donne-nous la grâce, Seigneur, de croire en toi et croire que tu es le Dieu éternel. Ta parole ne change pas et tu as élevé ta parole au-dessus même de ta personne, Seigneur. Tu dis que nous sommes tes fils, tu dis que nous sommes tes filles. Donne-nous la grâce d'agir en tant que fils et en tant que fille. De croire en ce que tu nous dis, d'avoir foi en tes promesses. D'avoir foi en tes promesses. Quelle est la promesse que tu as pour mon frère? Quelle est la promesse que tu as pour ma soeur en cette saison et pour sa vie même? En fonction de cette promesse, notre prière, Seigneur, c'est que tu puisses fortifier la foi, que tu puisses redonner un cœur d'enfant, là où la foi était perdue, là où la ferme assurance des choses qu'ils espéraient, la manifestation qu'ils n'arrivaient plus à voir dans leur esprit, était perdue, avait été volée à cause des adversités de la vie, à cause des défis de la vie. Seigneur, nous prions une résurrection. Toi, le Dieu de la résurrection, nous prions que tu puisses opérer dans les âmes de chacun d'entre nous une résurrection. C'est vrai que les hommes ont pu nous trahir. Mais toi, tu es fidèle et tu demeures fidèle. C'est vrai que nous avons pu être blessés, même par des personnes qui disent nous aimer. Mais toi, tu ne blesses jamais, Seigneur. C'est pourquoi tu es le soutien du faible. Tu es le soutien de celui qui est seul. C'est vrai que nous pouvons être avec des haines du monde à l'extérieur, mais nous parlons des personnes qui ne comprennent pas ce qui se passe dans nos âmes et dans nos cœurs, qui ne comprennent pas le challenge. Mais toi, tu connais et tu comprends le challenge de chaque personne qui est ici, chaque personne qui est connectée. Et je te remercie parce que tu prends le challenge de chacune de ces personnes au sérieux. Et quand tu leur dis une promesse, quand tu leur dis qu'elles auront le travail, quand tu leur dis qu'elles auront la paix, quand tu leur dis qu'elles auront la joie, quand tu leur dis qu'elles vont se marier, quand tu leur dis que tu vas faire quelque chose, tu n'es pas un homme pour mentir, tu n'es pas le fils de l'homme pour te repentir. Ce que tu as dit que tu feras, tu le feras assurément. C'est pourquoi, Seigneur, merci. Merci aujourd'hui de booster notre foi en toi. Nous ne voulons pas baser notre foi sur un homme, nous ne voulons pas nous baser notre foi sur une créature qui peut se tromper, même si elle nous aime, elle peut se tromper, même si elle nous aime, elle ne connaît pas notre âme, elle ne connaît pas notre cœur, elle ne connaît pas nos motivations, elle ne connaît pas nos désirs profonds, elle ne connaît pas nos besoins profonds. Oui, peu importe la manière dont nos parents ont pu nous aimer, peu importe la manière dont nos amis ont pu nous aimer, peu importe la manière dont notre conjoint va nous aimer, peu importe la manière dont les personnes qui sont autour de nous vont nous aimer, peu importe les compétences des psychologues, peu importe les compétences des médecins, elles ne sont pas en capacité de nous donner ce que toi seul peut nous donner. Mais ce que tu veux nous donner, si nous n'avons pas la foi d'un enfant, si nous n'avons pas la foi d'un enfant, nous ne pouvons pas le saisir. Nous ne pouvons pas saisir ce que tu souhaites nous donner. Si nous n'avons pas la foi, c'est pourquoi, Père, peu importe ce qui s'est passé à droite et à gauche, peu importe les manques de pardon qu'il y avait dans nos âmes, qui nous empêchaient d'aller vers toi, nous prions, Seigneur, que tu puisses nous donner la grâce de pardonner à ceux qui nous ont offensés, pardonner à ceux qui nous ont trahis, pardonner à ceux qui nous ont menti, parce que tu leur as pardonné, et parce que tu les as pardonnés, alors que nous les relâchons, nous pouvons avoir foi en toi, alors que nous les relâchons, nos souvenirs mauvais s'éloignent de nous, alors que
que nous les relâchons, les souvenirs qu'il y avait dans notre subconscient, qui nous empêchaient de manifester la foi de l'enfant, sont détruits au nom de Jésus-Christ. Ces souvenirs sont détruits au nom de Jésus-Christ. Alors que nous pardonnons à ceux qui nous ont trahis, alors que nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, alors que nous pardonnons à ceux qui nous ont menti, alors que nous pardonnons à ceux à qui nous avons fait confiance, à qui nous avons donné la foi. Ils avaient donné une parole, mais ils n'ont pas su gérer cette parole. Ils avaient donné une parole, mais ils n'ont pas su agir selon cette parole. Ils avaient dit qu'ils allaient faire telle chose, ils n'ont pas pu le faire. Nous voulons leur pardonner. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas parfaits, comme nous ne sommes pas parfaits. Combien de fois combien de fois tu nous as pardonné, alors que nous avons dit que nous allons faire telle chose. Nous avions dit que nous allions enchaîner, nous avions dit que nous allions aimer, nous avions dit que nous allons faire quelque chose, mais nous n'avons rien fait. Tu nous as pardonné, Seigneur, donne la grâce de pardonner de la même manière. Et alors que nous pardonnons comme cela, Seigneur, tu nous donnes la grâce d'avoir la foi. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit? Oh, tu as dit, va, ta foi t'a sauvé. Oh, Calébé de l'évécha, si nous avions pu entendre les hommes nous dire, fais telle chose, et nous l'avons fait, nous avons eu des résultats. Donne-nous la grâce de croire en ce que tu fais. Donne-nous la grâce de croire en ce que tu nous dis, dans le secret de nos cœurs. Quel est ce rêve qui était perdu? À cause du manque de foi. À cause du manque de foi, c'est la foi d'un enfant, le cœur d'un enfant, c'est les circonstances, les expériences, on fait perdre cette foi. Mais aujourd'hui, Seigneur, ressuscite cette foi. Hier, nous avions échoué parce que c'est sous la parole d'un homme que nous avions agi. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus seuls, nous sommes avec toi. Et si nous agissons sur ta parole, nous n'allons pas échouer. Parce que tu n'échoues jamais. Tu es le Dieu de victoire. Tu es le Dieu de victoire. C'est pourquoi lorsque nous sommes poussés par ton esprit et nous agissons sous ton esprit, nous ne pouvons pas échouer. Oui, nous avons suivi les conseils d'un homme, mais nous avons suivi ses conseils. Nous avons suivi nos propres conseils et ça n'a pas fonctionné. Nous avons suivi nos propres idées. Nous avons eu foi en notre projet. Nous n'avons pas cherché ta face. Nous avons eu foi en notre projet, mais ça n'a pas fonctionné. Et à cause de cela, lorsque tu nous dis de faire quelque chose, nous ne voulons pas le faire. Donne-nous la grâce, Seigneur, de renouveler notre foi aujourd'hui. Renouvelle notre système de pensée. Renouvelle notre manière de faire les choses. Oh, Karabada, Ishetelebe, Talababa. Repada Ishatalaba, Braisataya Levea. Rekalabada Leven, Bresua de Faiteleshua. Retalabrangeleve, Ishatalevosia. Oui, Seigneur, ne me permets pas de te comparer. Oh, Chatala, c'est vrai, j'aime mes parents, je te rends grâce pour eux, je les honore. J'aime les personnes que tu as mis autour de moi, je te rends grâce pour eux, je les honore. Mais donne-moi la grâce de ne pas comparer ce qui n'est pas comparable. Toi, tu es le créateur du ciel et de la terre. Tu es le créateur de ma vie. Tu m'as créé avant même que j'ai ce corps physique. Tu me connaissais avant même que mes parents me connaissaient. Saint, ne me permets pas de mettre ta parole au même niveau que la parole de ces personnes qui sont humaines et terrestres, Seigneur. Ce n'est pas possible. Donne-moi la grâce d'élever ta parole de la même manière que tu as élevé ta parole au-dessus de toi-même. Donne-nous la grâce d'élever ta parole au-dessus de nous-mêmes, d'élever ta parole au-dessus de toute autre parole, Seigneur. Que tes pensées influencent nos pensées. Et nous prions que tu puisses rendre toutes nos pensées captives à ton obéissance. Ce que tu dis qui est capable, donne-nous la grâce d'y croire. Oh Seigneur, sans le don de foi, nous ne pouvons pas manifester ta puissance. Sans le don de foi, nous ne pouvons pas guérir les malades. Sans le don de foi, nous ne pouvons pas opérer dans le ministère où tu nous appelles d'opérer. C'est pourquoi nous prions, Seigneur, que quand tu nous dises quelque chose, nous ne puissions pas être bloqués par des faux raisonnements. Oh, les faux raisonnements, Seigneur, qu'ils puissent être renversés, que toute forteresse soit renversée, toute forteresse de pensée qui nous empêche de croire en ce que tu dis, permet qu'elle soit renversée. Si tu nous dis que, si tu nous mets à cœur d'aller prier pour quelqu'un, ça ne nous permet pas de se dire non, hier je l'ai fait, ça n'a pas fonctionné. Si tu nous dis d'aller parler à cette personne, ne nous permet pas de dire ah, hier on m'a rejeté, je ne vais pas le faire. Père, permet que ces faux raisonnements soient renversés au nom de Jésus-Christ. Oui, peut-être cette relation amoureuse hier n'a pas fonctionné. Mais Dieu a renouvelé ses bontés encore ce matin. Dieu a encore renouvelé ses bontés ce matin. Ce qui n'a pas fonctionné hier, parce qu'il n'était pas là. Demain, ça va réussir. Pourquoi? Parce que ça sera lui qui l'a dit de le faire.
Oh, Kadalabosia. Ne nous permets pas, pardonne-nous pour cette folie, Seigneur. Là où nous avons fait passer les paroles d'un homme avant ta parole. Là où nous avons passer nos pensées avant tes pensées. Rechatale Kalavatelebeisa. Lontani Kalabosia. Oh, tu nous dis que tu peux faire quelque chose et tu es capable de le faire. Ce que tu nous dis que tu peux faire, tu es capable de le faire. Et nous y croyons, Seigneur. Nous avons foi, Seigneur. Quel est ce rêve que tu as mis dans le cœur de mon frère? Quel est ce rêve que tu as mis dans le cœur de ma soeur? Quel est ce projet que tu as mis dans son cœur? Quel est ce don que tu as mis en lui ou en elle qu'elle ne veut pas travailler? Parce que des hommes ont dit des paroles qui ne sont pas des paroles. Quel est ce rêve, Reisaka, qui a été détruit à cause d'un envoyé du diable qui a envoyé des semences de mort? Oh, quel est ce rêve qui est mort, Seigneur? Je prie, toi, le Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts et qui habite en nous, qui a la capacité de redonner vie à nous comme en peine, qui a la capacité de redonner vie à nos âmes, à nos sentiments, qui a été mort, à tout ce qui vient de toi, Seigneur. Nous prions que tu puisses agir puissamment maintenant. Ce que tu as dit, tes anges courent pour l'accomplir. Ce que tu dis, ce que tu annonces, à partir du moment où nous avons la foi d'un enfant, à partir du moment où nous avons la foi d'un enfant, à partir du moment où nous avons la foi d'un enfant, rien ne peut nous arrêter. À partir du moment où nous avons la foi d'un enfant sur ce que tu nous as dit, peu importe ce que tu nous as dit, peu importe ce que les hommes disent, si tu nous as donné la foi, nous pourrons le faire. David avait la foi d'un enfant. David avait la foi d'un enfant. Et par sa foi, il a tué Goliath, qui était 10 fois plus grand que lui, qui était plus costaud que lui, qui était habitué à faire la guerre. David n'avait jamais fait la guerre. Mais parce que Dieu a parlé, parce que Dieu lui a mis la conviction qu'il était capable de le faire, il allait le faire. Parce qu'il avait la foi d'un enfant. Sa foi d'enfant l'a sauvé. Sa foi d'enfant a sauvé Israël. Qui est-ce que tu dois sauver par ta foi? Qui est-ce que tu dois sauver par ta foi? Une personne a besoin d'être sauvée par ta foi. Une personne a besoin d'être sauvée par ta foi. Une personne, une ville, un pays doit être sauvé par la foi que tu auras, par la foi d'un enfant que tu vas manifester. Mais où est cette foi? Où est cette foi? Tu as une foi dans les paroles d'un homme. Ça ne s'est pas passé. Fais confiance à Dieu. Et lui va te montrer comment il fait les choses. Peu importe ce qui s'est passé hier, lorsque papa ou maman a promis, papa et maman sont des créatures, que Dieu les bénisse. Merci Seigneur pour ses parents. Mais mes parents ne sont pas mes dieux. Mes parents ne sont pas mes dieux. Mes parents ne sont pas mes dieux. Ta parole simplement est infaillible. Ta parole simplement est infaillible. Et c'est à ta parole que je fais confiance. C'est à ta parole que je fais confiance. Seigneur, dis seulement une parole. Dis seulement une parole et je serai guéri. Dis seulement une parole et je pourrai y aller. Dis seulement une parole et je pourrai avancer. Dis seulement une parole et aucune autre parole ne pourra s'élever contre la foi qui est inscrite en moi. Oh, Chatayaba. Peut-être que ça n'a pas réussi pour mon voisin. Oh, Chatana, mais est-ce qu'il a fait en t'écoutant? Peut-être que ça n'a pas réussi pour ma voisine. Mais est-ce qu'elle t'écoutait ou elle a fait comme elle voulait? C'est vrai que ça n'a pas fonctionné, mais comme c'est toi qui me demandes de faire quelque chose, je ne regarde pas à droite, je ne regarde pas à gauche, mais je fonce avec cette parole. Et ce que tu m'as dit, c'est ce qui s'accomplit au nom de Jésus-Christ. Toi, le Dieu tout-puissant, tu n'as jamais menti, tu n'as jamais menti, et tu nous l'as montré. Tu nous l'as montré par nos pères spirituels, tu nous l'as montré par toutes les personnes qui sont passées par ta parole, Seigneur. Tu nous l'as montré par Moïse qui avait des défis devant lui. Tu nous l'as montré face à Joseph que tu as dit que tu allais lever. Tu as dit que tu allais lever et tu l'as fait, Seigneur. Peu importe les prophéties qui planent au-dessus de nos têtes, donne-nous la grâce de ne pas les oublier. Oh oui, donne-nous la grâce de nous rappeler que ce que tu as dit, oh là où nous avons oublié, là où nous avons oublié ce que tu nous as dit dans le lieu secret, là où nous avions oublié à cause des circonstances de la vie, là où les circonstances de la vie voulaient nous faire croire, là où les circonstances de la vie voulaient nous faire croire que ce que tu as dit, tu avais menti, là où les circonstances de la vie voulaient nous faire enlever ces rêves qui avaient dans nos cœurs. Seigneur, nous nous accrochons à ta parole, nous gardons ta prophétie sous les yeux, nous gardons ta prophétie sous les yeux, nous gardons ta prophétie sous les yeux, nous la gardons jusqu'à manifestation, jusqu'à manifestation, jusqu'à manifestation, jusqu'à manifestation. Même si on prend la parole de l'homme va partir. Mais si c'est toi qui parles, et tu convaincs notre esprit que c'est toi qui parles, si c'est toi qui parles, et tu convaincs notre esprit que c'est toi qui parles, peu importe ce que les hommes disent, peu importe ce que mes frères et sœurs disent, ils ne t'ont pas entendu le secret. Mais toi, tu m'as donné la grâce de t'entendre, tu m'as donné la grâce d'entendre ta parole, et parce que je l'ai entendu, je la serre jusqu'à ce qu'elle se manifeste, je la serre jusqu'à ce qu'elle manifeste. Peu importe ce que ma circonstance actuelle dit, peu importe ce que ma circonstance
actuelle dit, peu importe ce que ma circonstance actuelle dit, peu importe ce que ma circonstance actuelle dit, je crois en ce que tu m'as dit toi. Peu importe ce que les médecins disent, peu importe ce que les avocats disent, peu importe ce que les psychologues disent. Peut-être que les psychologues disent que je suis fou, mais moi j'ai foi en ta parole, qui me dit que je suis guéri par ton sang, qui me dit que par tes yeux, j'ai la guérison, qui me dit que par tes yeux, j'ai la guérison. Le médecin dit que cette maladie ne va jamais partir. Ah bon? Le médecin dit que cette maladie ne va jamais partir. Le médecin dit que cette maladie ne va jamais partir. Le médecin est un homme, il a réfléchi par rapport aux expériences qu'il a eues dans le passé. Par rapport aux expériences qu'il a eues dans le passé, il a dit que ça ne partira pas. Mais nous avons un Dieu qui est plus grand que les expériences. Nous avons un Dieu qui est mort afin que nous puissions avoir la guérison. La guérison de notre âme, la guérison de notre esprit, la guérison de notre corps. Et nous croyons, nous proclamons cette guérison. Je ne proclame pas les paroles d'un médecin, je ne proclame pas les paroles d'un avocat, je ne proclame pas les paroles d'un psy, mais je proclame la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Et cette parole se fait chère dans nos vies. Alors que nous avons fait cette parole, alors que nous avons fait cette parole se fait chère, cette parole se fait chère, cette parole se manifeste, cette parole se manifeste. Alors que je crois. La badaï chataya, rekado, re chataya. Alors que je crois, alors que je me rappelle, alors que je me souviens de cette parole que tu m'as dit, quand les hommes ne me parlaient pas, quand c'est toi qui me parlais, alors que je me souviens de cette parole. Oh, je la garde, toute cette parole aujourd'hui. Laisse ça comme un enfant, comme l'enfant que j'étais face à mon père. Il ne méritait pas ma foi. Toi tu mérites. Le passé, ton passif me montre que tu es fidèle. Ton passif me montre que tu es fidèle. Ton passif me montre que ce que tu dis, tu le fais. Moi, je ne sais pas comment ça se fait. Tout ce que j'ai besoin, c'est de croire. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de croire. Tout ce dont j'ai besoin, je ne sais pas comment tu vas faire les choses. Mais ce que tu m'as mis à cœur, tu vas le faire. Peu importe la manière dont ça va se faire, moi ce que je sais simplement, c'est que tu es mon papa, tu es mon papa, et de la même manière que tu permets aux enfants d'avoir foi, alors leur père et leur mère physique. Seigneur, je veux une foi d'enfant aujourd'hui, je veux un cœur d'enfant aujourd'hui, et avec ce cœur, Père, fais des miracles, fais des prodiges, manifeste tes volontés, fais ce que tu veux de ma vie, alors que je crois à ces prophéties que tu dis sur moi, alors que je crois, alors que je ne doute pas dans mon cœur, ce que tu m'as dit va se manifester, se manifeste. Matala Ishataya. Tu m'as parlé de l'entreprise, tu m'as parlé d'un mariage, tu m'as parlé de ma santé, tu m'as parlé de nation. De quoi tu parles? De quoi Dieu t'a-t-il parlé? De quoi Dieu t'a-t-il parlé? Il t'a parlé d'un logement, il t'a parlé d'une voiture, il t'a parlé de la paix de ton âme, il t'a parlé d'une option nouvelle. Qu'est-ce qu'il t'a dit pour cette saison? Qu'est-ce qu'il t'a dit pour cette saison? Il t'a dit un nouveau travail, il t'a dit des études. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Ce qu'il a dit, il le fera. Ce qu'il a dit, il le fera, pas comme les hommes. Les pensées de Dieu et les pensées de l'homme sont éloignées comme le ciel est éloigné de la terre. Les pensées de l'homme et les pensées de Dieu sont éloignées de la terre, sont éloignées du ciel comme de la terre. Mais pas d'avance, mais Dieu, laisse ça te lever, ses pensées ne sont pas de pensées. Tu penses peut-être que tu vas faire de cette manière, de cette manière. La Bible nous dit, on parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais nous n'y prenons pas garde. Parce que notre cœur s'est adouci. Parce que notre cœur ne croit plus. Parce que notre corps ne croit plus. Eh bien, notre cœur se durcit. Et nous ne croyons pas ces paroles. Nous n'entendons même plus sa voix. Mais Seigneur, merci. Parce que tu réveilles nos cœurs d'enfants. Tu réveilles nos cœurs d'enfants aujourd'hui. Et ce que tu dis, peu importe ce que tu dis, tu le manifestes. Alors, Chata. Qu'est-ce que tu as dit sur les coffres? Qu'est-ce que tu as dit sur cette salle? Qu'est-ce que tu as dit sur cette salle? Qu'est-ce que tu as dit pour les serviteurs qui sont ici? Tu as dit par la bouche de ton serviteur qu'il y aura des millionnaires ici. Tu as dit par la bouche de ton serviteur que l'excellence, l'esprit d'excellence est ici. Même si la médiocrité veut nous toucher, nous ne croyons pas à la médiocrité qui veut se manifester. Nous croyons en ton excellence. Tu as dit que nous savons préparer et envoyer. Peu importe les démons qui veulent nous empêcher d'avancer. Nous ne croyons pas en la voix de ces démons qui disent que nous allons rester dans les péchés d'hier. Nous croyons en ta parole qui dit que tu nous prépares et tu nous envoies pour les nations. Qu'est-ce que tu as dit pour les coffres? Qu'est-ce que tu as dit pour les prophètes? Qu'est-ce que tu as dit pour nos vies? Ce que tu as dit, quelle décision en quoi nous croyons. Tu as dit que l'église va grandir.
Tu as dit que les âmes vont être guéries. Tu as dit que les âmes vont être guéries. Tu as dit que les âmes vont être guéries. Tu as dit que les démons vont être chassés. Tu as dit que les âmes vont venir à toi. Ici à Écoffre, c'est toi qui as parlé, ce n'est pas un homme qui a décidé. Comme c'est toi qui l'as dit, Seigneur, c'est toi qui crée les circonstances et qui donne la grâce de t'obéir comme des enfants avant de manifester ce que tu as dit. Qu'est-ce que tu as dit sur Écoffre? Qu'est-ce que tu as dit sur nous? Tu nous as dit d'aller dans les rues. Oui, je ne suis jamais allé dans les rues. Oui, la dernière fois, peut-être que je suis allé dans les rues, on m'a rejeté. Ça m'a fait mal au cœur. Mais si tu me dis d'aller dans les rues avec Kaïkoff, nous irons et les âmes seront gagnées. Nous irons et les témoignages seront là. Nous irons et mes frères et sœurs qui sont là, mes frères et sœurs qui sont en ligne, guériront les malades. Tu as dit que tu répands ton onction et que tu as dit par la bouche de ton serviteur que chacun d'entre nous a la capacité de chasser des démons. Chacun d'entre nous a la capacité de délivrer des captifs. Chacun d'entre nous a la capacité de guérir les malades. Ce n'est pas uniquement l'homme de Dieu, ce n'est pas uniquement un prophète. Tu as dit que chacun d'entre nous avons la capacité par la foi de nos corps de manifester ces choses. Seigneur, merci, parce qu'à travers la vie de mon frère et de ma soeur qui est connectée aujourd'hui, tu fais des miracles, tu fais des prodiges. Oh, yes, Lord. À travers la vie de mon frère et de ma sœur, tu fais des prodiges. Nous avons foi en cela, nous avons la foi d'un enfant devant toi aujourd'hui. Nous avons la foi d'un enfant. Si vous avez la foi quand on grain de s'élever, la petite graine, la plus petite graine du monde, vous direz à cette montagne de se déplacer, elle se déplacera. Si vous croyez simplement un peu dans votre cœur que ça pouvait se faire, ça se manifestera. Seigneur, que voyons-nous? Qu'as-tu dit à ton serviteur? Qu'as-tu dit à ton fils lorsqu'il a ouvert l'église? Qu'as-tu dit pour cette saison? Qu'as-tu dit pour chacune de nos vies? Les circonstances auraient nous faire croire le contraire peut-être. Mais merci parce que tu ne mens pas. Aujourd'hui, tu veux rebooster notre foi. Une personne qui avait perdu la foi, une personne qui avait perdu l'espoir, une personne qui croyait au mensonge du démon. Je parle contre ces voix démoniaques maintenant. Je parle aujourd'hui maintenant, au nom de Jésus-Christ, et sous l'autorité apostolique et prophétique de son serviteur. Je parle contre toute voix qui influençait, qui oppressait les pensées de mon frère et de ma soeur, lui disant que ce que toi tu as dit, Seigneur, c'est impossible. Je parle contre ces forteresses, ces faux raisonnements. Je les renverse aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Je renverse toute pensée qui n'est pas des pensées de Christ. Je rends toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Ici à Écoffre, nous rendons toute pensée captive à son obéissance. Nous rendons toute pensée captive à ton obéissance. Peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui est dit, nous gardons la prophétie et les calibus et nous la serrons. Souvent lorsque la prophétie vient, c'est là aussi que les défis viennent pour enlever ce qui a été dit de Dieu. Souvent lorsque Dieu parle, juste après sa parole, le contraire arrive. Comme pour nous faire vivre une expérience qui va nous empêcher d'avoir foi en ce que Dieu dit. Oh, Chatalève aussi, à ce matin, nous proclamons la Seigneurie de ta parole, Seigneur, sur nous. Nous proclamons ta Seigneurie sur nos vies, Seigneur. Oh, Chatalève, tu vois ces 5 prochains mois de l'année. Tu vois les projets qu'il peut y avoir dans les cœurs de chacun d'entre nous. Là où tu as parlé, mais des esprits infiltrés se permettent de nous bloquer. Seigneur, nous rappelons encore aujourd'hui que nous t'appartenons. Peut-être que nos parents voulaient nous consacrer à des esprits qui ne sont pas les tiens et qui peuvent nous réclamer, nous empêcher d'avancer comme tu le veux. Nous proclamons notre liberté aujourd'hui. Nous sommes là aujourd'hui, sur ce sol qui est saint. Nos esprits sont là et nos corps sont là pour te dire que nous t'avons choisi, Seigneur. Même si nous avions été consacrés, même s'il y a des incantations qui ont été faites sur notre personne, sur le nom de notre famille, peu importe ce qui a été dit sur notre nom, peu importe ce qui a été dit sur notre personne, peu importe ce qui a été dit sur notre sang, aujourd'hui nous renouvelons notre alliance avec toi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus, nous renouvelons notre alliance. Nous renouvelons notre alliance et nous rappelons au monde spirituel que nous t'appartenons.
Nous rappelons au monde spirituel qu'ils ont échoué à la croix. À la croix, tu les as livrés en spectacle. Nous vous parlons maintenant et nous vous rappelons cela. Nos vies appartiennent à Jésus-Christ. À Jésus-Christ qui a sauvé nos âmes. À Jésus-Christ qui a sauvé nos âmes de la mort. Jésus-Christ vous a dépouillé, il vous a rendu impuissant face à nous. Peut-être que vous avez de la puissance sur des personnes qui n'ont pas Jésus-Christ. Peut-être que vous avez de la puissance sur des personnes qui ne confessent pas le nom de Jésus. Peut-être que vous êtes des princes. Peut-être que vous êtes des autorités dans la vie de personnes qui ne confessent pas le nom de Jésus. Mais aujourd'hui, dans la vie de serviteurs et servantes de Dieu que nous sommes, vous n'avez aucune place. Vous n'avez plus le droit d'agir. Nous n'avons pas au sang de l'agneau. Et parce que nous n'avons pas au sang de l'agneau, notre héritage se trouve dans ce sang-là. Peu importe les liens de sang qu'il y avait à l'époque, aujourd'hui, toutes choses sont passées maintenant. Toutes choses deviennent et sont devenues nouvelles. Oui, dans mon sang, il y avait peut-être des réclamations. Oui, mon sang peut-être a été mélangé à des substances. Peut-être que dans mon sang, il y avait des alliances que je n'avais pas voulu que j'héritais. Peut-être que moi-même, je suis rentré dans des alliances à cause du péché sexuel. Peut-être que je suis rentré dans des alliances sans même le savoir. Et je suis rentré dans des alliances qui ne sont pas l'alliance avec Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, Père, je me remets devant toi. Je remets mon âme, mon corps, mon esprit devant toi. Et je te dis encore que je t'appartiens. Oh, Shakarabada. Je te dis encore que je t'appartiens. Je te le dis, oh, vois mon cœur et vois cette alliance que je décide de faire avec toi aujourd'hui. Vois mon cœur et vois cette alliance que je décide de refaire avec toi. Peut-être que j'avais lâché ta main. Peut-être que les réclamations me faisaient repartir en arrière. Peut-être qu'il y avait des choses, des voix qui me parlaient pour m'empêcher d'aller vers ta voix. Peut-être qu'il y avait des voix qui me parlaient pour me faire aller vers la dépression. Peut-être qu'il y avait des voix qui me parlaient pour me faire aller vers le suicide. Peut-être qu'il y avait des voix qui me parlaient pour m'empêcher d'avancer comme tu le voulais. Mais je te remercie, Seigneur, parce que ta présence et la présence de ton sang dans mon sang aujourd'hui change ma manière de voir les choses. Dans le sang, il y a l'âme. Dans le sang, il y a l'âme, il y a l'intelligence. Dans le sang, il y a l'intelligence. Dans le sang, il y a la mémoire. Dans le sang, il y a les souvenirs. Dans le sang, il y a la puissance. Dans le sang, il y a l'identité. Et aujourd'hui, mon identité n'est plus de cette terre. Mon identité est du ciel. Parce que Jésus-Christ a donné sa vie pour moi. Et parce que je crois son sang. Et parce que je mange son corps. Parce que je bois son sang. Parce que je mange son corps. J'ai la vie éternelle. Et je proclame cette vie. 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 Maintenant je proclame cette vie. Maintenant je proclame cette vie. Je proclame cette vie. Je proclame cette vie. Je proclame cette vie éternelle. Je proclame cette vie. Rabba Shakaya Baba Saya. Lo Shakeleve Kanabu Sinelevo Saya. Oh Kalive de l'Ebento Lo Shakaleva Soué. Oh Shakaleva, oui, nous avions la volonté de te suivre. Mais il y a d'autres voix qui pouvaient nous parler. Nous avions peut-être été recommandés à d'autres esprits. Nous sommes peut-être liés, même sans le savoir, à d'autres esprits. Peut-être que nous avons eu des transferts qui ne venaient pas de toi. Mais aujourd'hui, nous te le disons. Nous te le disons, Seigneur. C'est devant toi que nous prosternons, Seigneur. C'est devant toi que nous nous prosternons. Ce n'est pas devant un homme ni une femme. Ce n'est pas devant notre esprit. Ce n'est pas devant un démon. Notre source, nous l'avons de toi. Notre source, nous l'avons de toi. Il n'y a pas de puissance sans esprit derrière. Et la puissance que nous voulons, c'est la puissance de la vie éternelle. Tu dis que le diable a une puissance à offrir. Mais aujourd'hui, nous disons non à cette puissance. Aujourd'hui, nous voulons dire non à cette puissance. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons ta puissance à toi. Même le diable est venu voir Jésus. C'est pour le dire, pour lui proposer des choses. Oh, sois loué, Seigneur. Alléluia. Chatalebosia. Assis sur ton trône de gloire, sur